Très bien, donc on est sur la leçon de trigonométrie, la partie 1, exercice numéro 5, calculer sinus x et cosinus x, sachant que tangente de x égale à moins la racine de 3 et x appartient à l'intervalle p sur 2 pi. Donc on va commencer par x appartient à l'intervalle p sur 2 pi, donc c'est-à-dire que sur le cercle trigonométrique, donc là nous avons l'axe des abscisses, donc c'est l'axe de cosinus, et l'axe des ordonnées, donc c'est l'axe de sinus. Très bien, donc là nous avons le point d'abscisse curviligne 0. Donc là nous avons P sur 2. Et là nous avons soit pi, soit moins pi, selon le trajet parcouru. Donc sur ce sens, donc la mesure de cet angle, donc c'est pi. Et sur le sens contraire, donc c'est le sens négatif. Donc, c'est moins pi. Et après, donc là, nous avons moins pi sur 2. Oui, donc cet intervalle, donc p sur 2 pi, donc c'est l'intervalle de p sur 2 jusqu'au pi. Donc, c'est cet intervalle. Si on prend, par exemple, un abscisse curviligne, donc sur cet intervalle, donc la mesure ou la valeur de sinus là, de ce point-ci, donc sinus x, par exemple, si on prend ça, c'est x. Donc, la mesure de sinus x donc, va être supérieure à 0. Et la mesure de cosinus x donc, va être aussi va être inférieure à 0. Très bien, donc nous avons sinus supérieur à 0, sinus de x supérieur à 0, et cosinus de x inférieur à 0. Donc, il faut bien se rappeler de ça. Donc, tout ça, c'est sur l'intervalle pi sur 2 pi. Très bien, on commence maintenant le calcul. Donc, 1. On calcule cosinus x, sachant que donc les données que nous avons, donc c'est tangente x égale à moins la racine de 3 et x appartient à l'intervalle p sur 2 pi. Donc c'est ouvert des deux extrémités. Très bien. Donc nous avons une relation qui relie le cosinus et tangente, donc c'est la relation suivante. Donc nous avons 1 plus tangente au carré de x égale à 1 sur cosinus au carré de x. Donc on va chercher maintenant la valeur de cosinus au carré de x en fonction de tangente. Donc c'est 1 sur 1 plus tangente au carré de x. On remplace tangente par sa valeur, donc c'est cosinus au carré de x égale à 1 sur 1 plus la racine de 3 au carré. Donc, cosinus de x ou cosinus au carré de x égale à 1 sur 4. Donc, nous avons cette équation. Donc, la solution de cette équation, nous avons là une équation, donc x, cosinus au carré de x égale à 1 sur 4. Donc la solution de cette équation, donc nous avons deux solutions. Soit cosinus de x égale à la racine carrée de 1 sur 4, ou cosinus de x égale à moins la racine carrée de 1 sur 4. Donc il dit 1 sur 4, donc c'est la racine carrée de 1 sur 4, donc c'est cosinus de x égale à 1 sur 2, ou cosinus de x égale à moins 1 sur 2. Et maintenant, donc, on va faire le retour à l'intervalle, aux intervalles. Donc, x appartient à l'intervalle pi sur 2 pi. Donc, nous avons deux solutions. Donc, soit ceci ou celle-là. Donc, maintenant, donc, on a x appartient à l'intervalle. Donc, c'est quel intervalle? Donc, c'est l'intervalle p sur 2. Pi. Alors, cosinus de x, donc c'est inférieur à 0. Et on va chercher maintenant, entre ces deux solutions, la solution inférieure à 0. Donc, nous avons cosinus de x
égale à moins 1 sur 2. Et là, nous avons cosinus de x égale à 1 sur 2, donc ça c'est supérieur à 0. Et là, donc c'est inférieur à 0. Alors, ainsi, cosinus de x égale à moins 1 sur 2. Donc, c'est la valeur de cosinus de x dans l'intervalle pi sur 2, pi. On cherche maintenant la valeur de sinus x, donc on calcule sinus x, sachant que, donc nous avons déjà trouvé la valeur de cosinus, donc c'est facile à trouver la valeur de sinus, donc cosinus de x égale à moins 1 sur 2. Donc on a une relation qui relie donc cosinus et sinus, c'est cosinus au carré de x plus sinus au carré de x égale à 1. Donc on va chercher la valeur de sinus en fonction de cosinus. Donc sinus au carré de x égale à 1 moins cosinus au carré de x. On remplace cosinus par sa valeur, donc c'est 1 moins. C'est la valeur de cosinus, c'est moins 1 sur 2 au carré égale à, donc on calcule, c'est 3 sur 4. Donc c'est 3 sur 4. Alors sinus au carré de x égale à 3 sur 4. Donc cette équation donc, a deux solutions. La première solution, donc sinus, donc soit sinus de x égale à la racine de 3 sur 4. La racine de 3 sur 4, donc c'est la racine de 3 sur 2. Donc c'est la racine de 3 sur 2. Ou sinus de x égale à moins la racine de 3 sur 2. Donc on va faire le retour aux intervalles. Donc nous avons x appartient à pi sur 2 pi. Donc on a déjà dit que si x appartient à cet intervalle, donc la valeur de sinus donc, va être supérieure à 0. Donc on va dire tel que donc x appartient à l'intervalle p sur 2 pi, alors sinus de x donc, va être supérieur à 0 et supérieur à 0. Ainsi, la mesure ou la valeur de sinus x est la racine de 3 sur 2. On a aussi une deuxième méthode donc, pour calculer la valeur de sinus x pour la question 1. Donc, on peut utiliser la relation suivante. Tangente de x égale à sinus de x sur cosinus de x. On cherche la valeur de sinus, donc sinus de x égale à tangente de x multiplié par cosinus de x. Donc nous avons la valeur de tangente x, donc c'est moins la racine de 3 sur moins la racine de 3. Et nous avons la valeur de cosinus, donc c'est moins 1 sur 2. Alors donc moins 3, donc c'est sinus x égale à la racine de 3 sur 2. Donc c'est une méthode très simple pour trouver la valeur de sinus de x à partir de cosinus et de tangente en même temps. La deuxième question, donc on calcule sinus x et tangente x, sachant que cosinus de x égale à moins la racine de 3 sur 5 et x appartient à l'intervalle moins pi sur 2. On va faire la même chose, donc on va commencer par l'intervalle pour déterminer les valeurs de sinus et de tangente, est-ce qu'ils vont être supérieurs à 0 ou inférieurs à 0. Donc là nous avons le cercle trigonométrique. Axe des abscisses, axe des ordonnées, donc l'axe des cosinus et l'axe de sinus. Là nous avons la mesure 0.
Là, c'est P sur 2. Là, c'est pi et moins pi. Donc, on a déjà vu ça donc, sur la première question. Et là, donc, c'est moins pi sur 2. Très bien. Donc, l'intervalle sur lequel on va travailler, donc, c'est l'intervalle moins pi sur 2. Donc, c'est l'intervalle moins pi sur 2. Donc, c'est cet intervalle. Très bien. Donc, si on prend, par exemple, un point, donc, un abscisse curviligne, donc, par exemple, ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, pour le sinus, la valeur de sinus de x, donc, c'est inférieur à 0. C'est inférieur à 0. Et la valeur de cosinus de x, c'est aussi inférieur à 0. Et pour la valeur de tangente, donc, on va ajouter là la tangente au cercle trigonométrique. Donc, tangente de x, donc c'est la droite suivante. Donc, la valeur de tangente, donc c'est supérieur à 0. Donc, c'est supérieur à 0, donc la valeur est plus grande que 0. Donc, tangente x est supérieure à 0. Alors, donc, ce qu'on cherche, donc, c'est sinus et tangente. La valeur de sinus x donc, doit être inférieure à 0 et la valeur de tangente x doit aussi être donc supérieure à 0. Donc c'est supérieur à 0. Très bien, donc on va garder ça pour le calcul. Très bien, on commence d'abord par tangente x. Donc on peut trouver la valeur de tangente x à partir de la relation suivante, donc la relation qui relie le tangente et cosinus, donc c'est 1 plus tangente au carré de x égale à 1 sur cosinus au carré de x. Donc la valeur de tangente en fonction de cosinus, donc c'est tangente au carré de x égale à 1 sur cosinus au carré de x moins 1. On remplace cosinus par sa valeur, donc c'est tangente au carré de x égale à, donc c'est 1 sur la racine, donc moins la racine de 3 sur 5, c'est moins la racine de 3 sur 5 au carré plus 1 ou moins 1. Donc c'est moins 1 là, c'est pas plus 1, donc c'est moins 1 égale à, donc là, donc c'est 25 sur 3 moins 1 égale à 25 moins 3 sur 3. Donc, tangente au carré de x égale à, c'est combien? Donc, c'est 22 sur 3. 22 sur 3. Donc, et qui dit 22 sur 3, donc tangente au carré de x égale à 22 sur 3. Donc, nous avons une équation donc, de deux solutions, soit tangente, donc là, donc soit tangente de x égale à la racine carrée de 22 sur 3 ou tangente de x égale à moins la racine carrée de 22 sur 3. Donc, ce qui va nous servir donc là, donc c'est le retour au cercle est à l'intervalle x, donc là où x appartient donc, à l'intervalle moins pi sur 2, on a déjà dit que tangente de x donc, doit être supérieure à 0. Donc on a x appartient à l'intervalle, donc c'est moins pi sur 2, moins pi sur 2. Alors, tangente de x donc, va être supérieure à 0. Donc, la valeur de tangente supérieure à 0, donc c'est celle-là. Donc, c'est tangente, ainsi, tangente de x égale à la racine de 22 sur 3. Et on a trouvé donc la valeur de tangente de x. Alors maintenant, on va aller au sinus x. Donc nous avons déjà déterminé donc, la valeur de tangente x. On a trouvé que tangente
x égale à la racine de 22 sur 3 sur le calcul précédent. Et maintenant, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va chercher une relation. Donc, nous avons tangente de x, la valeur de tangente x, et nous avons la valeur de cosinus de x. Donc, on peut utiliser la relation qui relie tangente de x et sinus x et cosinus x. Donc, c'est tangente x égale à sinus de x sur cosinus de x. Donc, ce qu'on va faire maintenant, donc, on va déterminer la valeur de sinus en fonction de cosinus et de tangente. Donc, sinus de x égale à tangente de x facteur cosinus de x. Très bien, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va remplacer tangente et cosinus par ces valeurs. Donc, la valeur de tangente, c'est la racine de 22 sur 3 multiplié par moins la racine de 3 moins la racine de 3. Donc, c'est la racine de 3 sur 5. Et ça égale, donc, la racine de 3 va se barrer avec la racine de 3. Et le reste là, donc, c'est moins la racine de 22 sur 5. Alors, sinus de x, donc, égale à moins la racine de 22 sur 5. Et on a donc la valeur de sinus, donc, c'est inférieur à 0. Et c'est ce qu'on a déterminé, donc, à partir de l'intervalle. Donc, sinus de x, c'est inférieur à 0. Donc, notre solution est juste. Troisième question, donc calculer cosinus de x, tangente de x, sachant que donc, nous avons la valeur de sinus, donc sinus x égale à moins 3 sur 5, et nous avons x qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2. Donc, on va commencer par l'intervalle, donc nous avons x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, donc sur le cercle trigonométrique. Donc, nous avons là l'axe de cosinus, l'axe de sinus, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Donc là, nous avons la curviligne 0. Donc là, c'est P sur 2. Là, c'est pi au moins pi. Et là, nous avons moins pi sur 2. Donc l'intervalle sur lequel on va travailler, donc c'est l'intervalle moins pi sur 2. C'est le même intervalle donc que la question 2. Donc c'est moins pi sur 2. Donc, sur cet intervalle, si on prend par exemple le x là, donc sinus de x c'est inférieur à 0 et cosinus de x c'est aussi inférieur à 0. Et pour tangente, donc pour tangente, la valeur de tangente donc c'est supérieur à 0. Donc tangente de x est aussi supérieur à 0. Alors donc là, donc qu'est-ce qu'on va calculer? Donc tangente et cosinus. Donc la valeur de tangente doit être supérieure à 0. Et la valeur de sinus doit être aussi donc de cosinus. Cosinus n'est pas sinus. Donc de cosinus de x donc, doit être inférieur à 0. Donc ça c'est très intéressant quand on va utiliser au calcul. Donc on commence d'abord par cosinus, donc là, nous avons sinus et on cherche la valeur de cosinus. Donc la relation qui relie sinus et cosinus, donc c'est sinus au carré plus cosinus au carré de x égale à 1. Donc là, 3. On calcule cosinus de x, sachant que sinus de x égale à moins 3 sur 5 et x appartient à cet intervalle, donc c'est l'intervalle moins pi sur 2. Très bien. Oui, donc la relation qu'on va utiliser, donc c'est la relation suivante, sinus au carré de x plus cosinus au carré de x. Nous avons déjà vu donc ça en troisième année collège. Donc maintenant on cherche la valeur de cosinus. Donc on va déterminer la valeur de cosinus à partir de cette relation. La valeur de cosinus au carré de x en fonction de sinus. Donc c'est 1 moins sinus au carré de x. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on va remplacer sinus par sa valeur. Donc c'est 1 moins 3 sur 5, le tout au carré. Donc c'est cosinus au carré de x
Et après, donc, cosinus au carré de x égale à, donc c'est 1, donc c'est 1 moins 9 sur 25. Alors, cosinus au carré de x égale à, donc c'est 25 moins 9, c'est 16 sur 25. Mais, jusqu'à un moment, donc on a déterminé juste la valeur de cosinus au carré de x. Donc c'est une équation de second degré. Donc x au carré égale à un nombre. C'est-à-dire que soit x égale à ce nombre, soit x égale à l'inverse de ce nombre. Donc c'est moins, donc cosinus au carré, cosinus de x. Alors, cosinus de x égale à soit la racine carrée de 16 sur 25, donc qui est 4 sur 5, ou cosinus de x égale à moins 4 sur 5. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous avons deux choix. Donc on va faire le retour à notre intervalle. Donc là, nous avons la valeur de cosinus, c'est inférieur à 0. Donc la valeur de notre cosinus, donc c'est celle-là. Donc cosinus de x égale à moins p sur moins 4 sur 5. Très bien. Donc tel que où on a x appartient à l'intervalle. Donc l'intervalle, c'est l'intervalle moins pi sur 2. Donc, cosinus de x est inférieur à 0. Ainsi, donc la valeur de cosinus de x, c'est moins 4 sur 5. On passe maintenant au calcul de tangente. Donc, on sait que sinus de x égale à moins 3 sur 5. Et on a calculé donc cosinus de x, donc la valeur de cosinus de x. On a trouvé qui est égal à donc moins 4 sur 5. Donc, c'était moins 4 sur 5. Donc, comme nous avons sinus et cosinus, donc on peut calculer tangente en se basant sur la relation suivante. Tangente de x égale à sinus de x sur cosinus de x. Et le calcul donc va être très facile. Donc on remplace sinus par sa valeur. Donc tangente de x égale à sinus de x, c'est moins 3 sur 5. C'est moins 3 sur 5. Et cosinus de x donc égale à moins 4 sur 5. Donc 5, moins, donc le résultat tangente x égale à 3 sur 4. La valeur est positive, donc, et on a déjà dit que la valeur de tangente doit être supérieure à 0. Donc, c'est très bien.